Bonjour, c'est pas français. Voilà, je viens de voir l'épisode 2 de She-Hulk. Suite à ma première critique, j'ai eu énormément de commentaires. Non, en fait, non, il y a juste ma maman qui m'a dit que ma nièce et son compagnon, eux, avaient adoré que je parlais un peu trop de féminisme. Alors, moi je suis désolé, mais c'est pas moi qui parle de féminisme dans le premier épisode, c'est eux qui parlent que de ça, quoi, hein, je veux dire, donc voilà. Euh, Épisode 2, j'avais dit peut-être que je me contredirais. Alors, pas tout à fait, mais un peu quand même, c'est-à-dire que oui, l'épisode 2 m'a largement plus plu. Déjà parce que, oui, elle est en position de faiblesse puisqu'elle a été virée, donc oui, ça c'est intéressant. C'est intéressant voilà, que ce soit pas quelqu'un de surpuissant. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Euh, l'actrice, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très expressive et tout. Expression qu'on retrouve beaucoup quand il y a des gros plans, quand elle est en She-Hulk. Euh, Par contre, de loin, je continue à dire, mais c'est une catastrophe, quoi. D'abord, enfin, voilà, il y a l'image ici, quand elle est en loin comme ça, c'est Pixar, quoi. C'est Toy Story, première version, quoi. C'est juste horrible. Enfin, moi, je suis désolé, hein, au niveau des effets spéciaux, de loin, elle est horrible, quoi. On n'y croit pas du tout, à un seul moment, quoi. On voit que c'est du CGI, c'est, voilà, quoi. Bref. En gros plan, ça va un peu mieux. On voit un peu plus les expressions de l'actrice, on voit un peu plus. Voilà, on dirait d'ailleurs juste qu'elle est juste maquillée. Donc ça, c'est pas trop mal fait. Euh, Heureusement, parce que les gros plans, c'est là où il y a les expressions. Donc oui, heureusement. Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, épisode où il se passe quand même pas grand-chose. Oui, on en apprend plus sur le personnage, mais au niveau action, il n'y a rien, quoi, hein. Absolument aucune. Alors bon, de nouveau, c'est mes goûts à moi, je peux comprendre que ce soit des goûts différents pour les autres. Moi, Sex and the City, c'est voilà, voilà, la, comment, la copine qui boit de l'alcool à côté pour faire trop cool, voilà, le côté New York, New York, ça va quoi. J'aime pas trop, je suis pas fan, voilà. Mais bon, ok. Euh, je trouve que le fait qu'elles doivent, alors bon, je spoil, hein, le fait qu'elles doivent défendre l'abomination qui est un personnage du tout premier Hulk qui était d'ailleurs pas joué par le même acteur, hein, c'était joué par Edward Norton à l'époque je pense. Euh, voilà, bon, il y a quelques. De nouveau, il y a des incohérences qui, moi, personnellement, me dérangent. Les vêtements, toujours, hein, je veux dire, voilà. Oui, alors quand elle reprend sa forme après, ouais, enfin, c'est vraiment. Voilà, c'est pas Hulk, quoi. Mais bon, mais peut-être, mais dans le comics, c'est sans doute comme ça aussi, mais voilà. Ici, voilà, moi, j'aime bien quand c'est un peu plus réaliste. Ici, le réalisme, il passe à l'oubliette, quoi, hein. Je sais plus, je pense qu'il parle de Captain America, alors que logiquement, Captain America, dans le premier Hulk, on n'en parlait pas encore. Enfin bon, oui, quoique si, historiquement, oui, on en parlait, puisqu'il était un héros de la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, voilà, bref, je ne sais pas. Voilà. C'est meilleur, parce qu'il y a une intrigue, on va dire pour une fois, il y a une intrigue qui se devine. Il y a toute la première partie où elle est fragile, oui, ça, je trouve que c'est intéressant. C'est ça que j'ai envie de voir dans les personnages, c'est leur faiblesse, c'est leur. Voilà. Euh, Par contre, de nouveau, quoi, le côté enfant gâté, c'est-à-dire j'ai des pouvoirs trop cool qui me permettent d'avoir un job d'avocate, qui me permettent que tout le monde m'admire, mais oh non, c'est une malédiction. Voilà. Non, Hulk, oui, ça c'était vraiment une malédiction. Je dirais. Mais elle, franchement, voilà quoi. Et donc, oh, je veux pas qu'on m'admire parce que je suis Hulk. Oh là 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 là, purée, tout le monde rêve d'avoir des super pouvoirs, quoi. Sauf évidemment celle qui en a, quoi. C'est pas de bol, quoi. Tu vois. Mais il y avait ça dans plein d'autres séries. Là, je me rappelle avec une qui avait le pouvoir de divination, là, une série médiévale là, où ils avaient repris le mythe de Merlin l'Enchanteur et tout ça. Ça, il y a eu qu'une saison tellement c'était une catastrophe aussi. C'est-à-dire que de nouveau la fille, oh non, c'est pas possible, j'ai des pouvoirs magiques. Et on me traite de sorcière. Purée, mais
Enfin, bon, je sais pas. Bref, voilà. Mais bon, c'est meilleur. Et j'espère qu'il va se passer un truc et qu'il va quand même y avoir de l'action. Mais là, pour l'instant, c'est quand même vachement lent au niveau action. Voilà, bon. Euh, on construit. On voit bien qu'elle va devoir. Ça va être un dilemme moral, je suppose, puisqu'elle va sans doute découvrir que l'abomination, bah, il est toujours aussi pourri, que voilà, et que les avocats pour qui elle travaille sont sûrement des pourris, et donc voilà. Il va certainement y avoir un truc dans le genre. Mais du coup, ouais, effectivement, c'est une série d'avocats, mais c'est pas une série d'action pour le moment. C'est pas une série Marvel, vraiment. Si vous voulez voir une série avec des avocats et de l'action Marvel, sur Netflix, il y avait Daredevil qui était quand même une vachement grande tuerie. Alors je comprends qu'ils ne peuvent pas, chez Disney, faire cette ultra-violence qu'il y avait dans Daredevil, mais enfin, voilà, quoi, il y avait quelque chose quand même, quoi. Je sais pas, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui n'accroche pas. Peut-être aussi les effets spéciaux, qui tout pourri, que voilà, j'arrive pas mais sinon, oui, des trucs avec le papa, j'ai trouvé que c'était émouvant. Voilà, voilà, c'est mieux. Disons que le personnage se construit. Mais de nouveau, s'il y a 6 épisodes, ils vont pas pouvoir construire le personnage comme ça. Hein. Enfin bon, je repense à Miss Marvel où chaque épisode avait son lot d'action, où chaque épisode était un petit épisode vraiment comme à l'ancienne, quoi. Je veux dire, avec presque, on pourrait presque dire le timing, hop, à 3/4 du truc, il y a une action. Bref, ici, il n'y a rien, quoi, il ne se passe rien. C'est du blabla, quoi. Mais bon, il y a des gens qui aiment bien le blabla, quoi. Donc voilà, quoi, c'est un truc, voilà. Mais non, voilà. Je résume, c'est mieux. L'actrice est très chouette, très bonne. Il y a moins de féminisme, mais par contre, il y a oh, j'ai des super pouvoirs, c'est pas cool. Alors qu'en fait, aussi, dans son cas, elle, c'est super cool, puisqu'elle les maîtrise à fond, qu'elle se transforme à volonté. Ça lui a permis d'avoir un job. Enfin bon, voilà, au départ, vous voyez, ça lui a fait perdre le job, mais en fin de compte, voilà quoi. Je sais pas, voilà, bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À suivre, hein, voilà. Je vais faire un update. C'est peut-être plus intéressant d'avoir justement un suivi d'une série qui m'intéresse. Enfin, pas qui m'intéresse. En fait, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, c'est qu'elle me déçoit un peu dans les Marvel. Elle me déçoit par rapport à tous les autres Marvel. Celle qui m'avait le plus déçu avant ça, c'était Falcon et Soldat de l'hiver. Mais elle était quand même 10 000 fois mieux. Ouais, elle était quand même 10 000 fois mieux. Voilà. Quoi d'autre qui m'avait un peu déçu. Moi-même, Hankai, j'ai bien aimé. Donc voilà quoi. Voilà, vraiment, celle-ci, pour le coup, voilà, j'ai du mal. Je dis pas j'ai du mal, c'est pas du français. On dit j'ai des difficultés. Voilà. Bon, allez. À plus, je ferai encore des updates. Ciao.